Alors, on va commencer le shiur là. Nous allons parler avec l'aide de Hachem, Sa'at al-Ishmaya, avec l'aide de Akadosh Baruch Hu. Nous allons parler de la paracha de Vaïgash. Il y a des points très essentiels, très instructifs. Et ces points, je voudrais les éclaircir avec vous, avec l'aide de Hachem. On a commencé un peu plus tard, c'est pas grave. Nous allons prendre le chapitre, alors c'est le Hamishi de Shabbat, c'est le chapitre 45, verset 28. 45 Vaïgash. Après la révélation de Yosef à ses frères, et après la décision de Yaakov de descendre en Égypte, car il savait que Yosef était vivant. Mais le problème de Yaakov pensait que son frère, son fils était vivant, mais un vivant mort. Comment un garçon, beau gosse, célèbre beauté. Il y a 3 personnages sur lesquels on a marqué qui sont belles. C'est qui? Adam Arishon. C'est pas marqué qu'il était beau, Adam Arishon, du tout. Sarah. Sarah, quand elle est descendue en Égypte, il lui a dit, Hinina, maintenant Abraham, il lui dit, maintenant je sais que tu es belle. Deuxième personne, c'est qui? Rachel. Et troisième personnage, femme. Femme de Potiphar, non? Pas marqué qu'elle était belle. C'est Rivka. Et Rivka était une fille, stature belle, beaucoup. Et un homme. Yosef Hassadi. Il a dit, Yaakov, c'est pas possible que Yosef, à 17 ans jusqu'à maintenant, 22 ans de séparation, il reste quand même frais dans sa spiritualité. C'est sûr et certain que s'il est devenu le ministre d'Égypte, c'est qu'il a dû se marier avec une Égyptienne. Cette Égyptienne, elle ne connaît pas Dieu, elle adore des idoles. Donc Yosef, il lui envoie les carrosses du pharaon, et lorsque Yaakov, il voit les carrosses que le pharaon lui a envoyées, c'est marqué juste à la fin, Vatehi Ruach Yaakov Aviem. Et l'esprit sublime, la neshama de Yaakov, elle s'est réveillée, elle s'est animée. Qu'est-ce que disent nos sages? Et Rashi, il le rapporte. Rashi, il dit que ça fait 22 ans que Yaakov Avinu n'a pas reçu la Shekhinah. Yaakov Avinu n'a pas reçu la majesté divine. Il n'avait pas ce qu'on appelle le Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint. Pourquoi? Car il était triste. Il savait que Yosef était mort, spirituellement, mais pas matériellement. Enfin, c'est ce qu'il pensait. Alors, nos sages disent, le fait qu'il lui a envoyé les carrosses, alors il a ravivé son âme. Et pourquoi? Le fait de voir les carrosses, pourquoi il a ravivé son âme? Parce que la séparation de Yaakov et de Yosef à l'âge de 17 ans, c'était lorsqu'il lui avait enseigné les lois de la génisse, de la Egla Aroufa. Il y a des lois de la génisse. C'est quoi les lois de la génisse? C'est lorsqu'on trouve un mort, un cadavre, entre 2 villes. La Torah dans Devarim, Deutéronome, dit que si on trouve le cadavre, on vérifie de quelle ville il est proche. S'il est proche de telle ville, c'est que c'est de là, c'est là où il y a le meurtrier. Le peuple d'Israël, il ne sait pas comment agir. Qu'est-ce qu'on fait?
pour se faire pardonner. Ça veut dire que cet homme est arrivé dans la ville, peut-être que nous ne l'avons pas reçu avec l'hospitalité qu'il convient. Donc nous sommes responsables. Alors on amène une génisse. Egla, c'est la génisse. Et on brise sa nuque à un endroit qui s'appelle Nahal Etan. Nahal Etan. C'est un fleuve qu'on ne peut pas semer dessus. Donc, il ne pousse pas. Comme Yama Melah. Ça ne pousse pas. Comme les eaux de Melah. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne connaîtra jamais qui a tué cette personne-là. Mais nous sommes responsables. Mais nous allons dire, il y a des nous, l'ochafro et tadamazé, nos mains n'ont pas versé le sang de ce cadavre. Mais nous n'avons pas reçu convenablement dans notre synagogue ou chez nous à la maison, parce qu'il était peut-être de passage, nous n'avons pas fait la mitzvah de Achnasat Orhim. Voici ce que Yaakov avait nous discuté, s'exalter avec Yosef Assadik. D'accord? Maintenant, bon, les frères, ils l'ont pris, ils l'ont vendu, il est descendu en Égypte, il était en prison 12 ans, et puis maintenant il est vice-roi. Et c'est lui qui dirige toute l'Égypte. Lorsqu'il se révèle à ses frères, il leur dit, c'est moi Yosef, c'est moi. Et à l'oreille, il leur dit, vous avez vendu à l'Égypte, vous vous rappelez? Pour ne pas les humilier, il a fait sortir tous les Égyptiens. Et Yosef Hatzadik qui fait très attention à ne pas être le meurtrier de ses frères, de ne pas les humilier et les tuer. Car celui qui humilie son frère, c'est comme s'il l'a tué. Et Yosef, il fait sortir tous les Égyptiens, il leur dit, approchez-vous de moi, je vous dis à l'oreille. Comme ça, personne n'écoute. Et ils ont eu tellement honte qu'ils ne pouvaient plus parler. Maintenant, le fait qu'il se révèle, il leur dit maintenant, il est arrivé le moment de ramener mon père ici en Égypte, parce que là commence la galoute, là, l'exil de l'Égypte. 210 ans d'Égypte commence maintenant, ça a commencé avant, mais aussi par Yosef, et il envoie les carrosses, il demande au pharaon de prendre les carrosses, il y envoie, on appelle les agalotes, les aiglas, et lorsque les frères sont venus, il dit Yosef, il est le patron, c'est lui qui dirige. Il a la maîtrise sur toute l'Égypte. Il est riche, il est très riche. Il a une maison exceptionnelle. Lohe emin alehem. Yaakov, il les a pas cru. Il les a pas cru de quoi? Il les a pas cru que Yosef, il est encore juif spirituel. Ça peut être un juif économe. Il y a des juifs économes, on ne veut pas citer les noms, mais qui étaient des débaucheurs. Peut-être il avait une cour, une reine de femmes avec lui. Peut-être il a souillé son organe de procréation. À quoi ça me sert qu'il soit le plus grand et le patron d'Égypte? Oui. Mais quand il a vu les agalotes, et là c'est marqué, vous voyez, alors l'esprit de Yaakov s'est réveillé. Waouh! La suite. Vayomer Israël. Et Israël a dit Rav, Od Yosef Beni Hay. Je vais traduire chaque verset et je vais essayer de le commenter. Israël a dit, maintenant mon fils il est encore vivant. Je vais aller le voir, Beterem Amout, avant qu'il meure. Oui? Quelle est la difficulté de Yaakov ici? Pourquoi il va le voir avant qu'il meure? Mais bien sûr, parce que s'il meurt, il ne va pas le voir. Je vais le voir avant qu'il meure. C'est normal. Vous voulez voir, comme tu nous as dit, si vraiment il était encore vivant spirituellement. Ha'odenu hay. Est-ce qu'il est vivant? Je vais voir s'il est vivant. Comment il va voir s'il est vivant spirituellement? Je vous pose la question.
Comment Yaakov, il va rencontrer Yosef, il va regarder Yosef, il va dire, ah, il est vivant spirituellement. D'où il va savoir? Est-ce que quand une personne a fait une faute en cachette, elle a fait de la débauche, elle a commis l'adultère, est-ce qu'on voit sur son visage? Non. Non. Alors comment il va voir que son âme a un visage? Que son âme, elle est belle? Comment il va le voir? En le testant? Un homme, il fait des fautes et tu ne peux pas le tester. Tu ne peux pas. Cependant, les kabbalistes disent que Yaakov avait ce qu'on appelle Chokhmat HaPartsouf, c'est-à-dire la sagesse des visages. du visage. Un tzaddik, il peut regarder tes doigts, il regarde la mesure de tes ongles, à travers les ongles, seulement la mesure de tes ongles, il peut savoir qui tu es. Oui. C'est bizarre. Pourquoi les ongles? Jusqu'à présent, on a vu que le Harizal, quand il voyait le front de la personne, C'est vrai, il voyait les lettres qui étaient inscrites sur le front. c'est vrai. On va y Cependant, aller. Pourquoi les ongles? Parce que c'est le front, c'est celui qui est au front. C'est celui qu'on affronte et qui est apparent. C'est ce qu'on voit. Une personne ne te montre jamais ses doigts et ses ongles. Dans le Zohar, Parashat Yitro, il y a là-bas toute la sagesse très ancienne de Moshe Rabbeinu, qui connaissait la mesure des doigts, la mesure des ongles, il savait tout. En regardant une personne, il pouvait savoir qu'est-ce qu'elle avait à l'intérieur d'elle. Quelle était cette personne? Son caractère. Il peut dire à une personne, ne te marie pas avec elle. Ou elle, ne te marie pas avec lui. Il peut te dire ça. Ah bon? Oui, parce que les caractères ne vont pas ensemble. Mais les caractères sont profonds, sont intérieurs. Comment on va le savoir? Yaakov Avinu, il savait ça. Alors c'est ce qu'il dit. Mon fils, il est encore vivant. Il m'a envoyé un signe qu'il est encore dans l'étude de la Torah, qu'il n'a pas oublié son étude que j'avais pratiquée avec lui. Ok, tu peux être un grand connaisseur, tu peux être un grand philosophe, mais qu'est-ce qu'il advint de ton caractère intérieur? Peut-être qu'il y a des mœurs qui ne sont pas selon les valeurs de la Torah. Et maintenant, Okay. alors il dit, Eler, Ver'enu, je veux le regarder. C'est quoi Ver'enu? Je veux le voir. Ça veut dire que je veux regarder son visage. B'Telem Amut, avant de mourir. Ok. Vaïssa Israël v'chol asher lo. Et Israël, vous avez remarqué là, Vayomer Israël. Vaïssa Israël. Vous faites pas la connexion. C'est pas marqué Vayomer Yaakov. C'est marqué Vayomer Israël. C'est quoi Israël? C'est quoi Yaakov? Il a retrouvé la Shekhinah. Ah, parce qu'il a fait, une fois qu'il a retrouvé la Shekhinah, que Yosef est vivant, et qu'en fait, il a l'ombre d'un soupçon, peut-être, il est mort spirituellement, mais d'après le signe qu'il m'a envoyé, c'est sûr et certain qu'il est tzaddik, mais je vais le voir de mes propres yeux. Si quelqu'un, on dit de lui, vous savez, telle et telle personne, et elle est d'une piété, elle est d'une grandeur, elle est d'une hassidoute, d'une prichoute, c'est bien. Mais tant que je ne le vois pas, c'est pas évident. Alors, Vayomer Israël, ça veut dire Israël, c'est qu'il est monté de niveau. Vaïssa Israël, qu'est-ce qu'il fait Israël? Qu'est-ce que ça veut dire Vaïssa? La Torah, elle prend du temps. Elle prend de l'encre. Et elle est pas économe ici. Elle est, comment on appelle ça? Elle distribue des titres. Vaïssa, Israël, il voyage. Peu importe, il voyage ou il ne voyage pas. L'essentiel, c'est qu'il arrive là-bas, non? En Égypte. Non.
c'est qu'il est parti pour savoir si Yosef est vivant. Vechol Asherlo est tout ce qui lui appartient. C'est-à-dire Vechol Asherlo, il a tout pris. Pourquoi il a tout pris? Vous savez que c'est lui qui l'a laissé là-bas. Haïm, pourquoi il a tout? Vechol Asherlo, il a tout pris. Est-ce qu'il a laissé là-bas une aiguille? Est-ce qu'il a laissé un petit objet, un petit truc qui est insignifiant? Haïm, oui ou non? Non, oui. Après ça, non. Vous savez que Yaakov Avinu fait attention à son argent, parce que l'argent qu'il a gagné avec sueur, avec transpiration, on appelle ça mammon cachère. Ce mammon-là, il a fait très attention. Nous avons vu qu'il est revenu. Il a traversé Ma'avar et Yabok pour aller chercher les petites flacons. Et qu'est-ce que disent nos sages? Qu'est-ce qu'il a fait avec ces flacons? Mais il en avait tellement de richesses. Non, 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 non. Mamonam shel tzadikim. L'argent des tzadikim, havivim alehem yoter mi gufan. L'argent des tzadikim, tellement ils l'ont acheté, tellement il est valeureux, qu'ils ont mis de la sacralisation dedans. Quand ils ont travaillé, ils ont mis le nom de Dieu, qu'ils ne veulent pas le perdre. Ils se mettent en danger, même leur corps, alors qu'il s'est disputé avec l'ange, les a eus. Alors Rachid dit, la Torah, elle témoigne, Vechol Asherlo. Pourquoi? Parce que Yosef, lorsqu'il a dit aux frères, allez me chercher papa, ramenez-le ici, il leur a dit, Altir Gezu Badarer, ne vous disputez pas dans la route. Quelle dispute ils allaient avoir dans la route? Rachid dit, parce que un il va dire à l'autre, c'est à cause de toi, tu m'as pas laissé le ramener à la maison, tu m'as dit de le vendre, c'est toi qui l'as pris, tu l'as jeté dans le puits. Il a dit, s'il vous plaît, ramenez-moi mon père, ne vous disputez pas dans la route, parce que s'ils se disputent, ils vont oublier le but pour lequel il a envoyé, c'est de ramener le père. Mais il leur a dit quelque chose en plus. C'est quoi? Ne faites pas attention à tous les objets qu'il y a là-bas. Revenez vite, amenez juste le troupeau et tout le reste, vous le laissez là-bas. Ah, il y a des objets, c'est pas grave, ne faites pas attention. L'essentiel, ramenez-moi tout de suite mon pain. Waouh! Ils ont dit ça à Yaakov, que Yosef, il a dit, viens, viens. Il a dit Yaakov, hein? Il a tout pris avec lui. Tous les petits, même les aiguilles, il les a pris avec lui. Maintenant, je vous demande une question. Qu'est-ce qu'ils ont fait des maisons? Quand ils sont partis de l'Égypte, ils ont laissé les maisons là-bas. Ils habitaient quelque part, non? Oui. Ils ont fait quoi des maisons? Ils les ont fermées. Ils les ont vendues. Ils ont abandonné. Abandonné une maison? Ils ne vont pas les emporter avec eux. Ils ne vont pas, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas pu les vendre. Mais ils pensaient qu'ils allaient revenir. Vous croyez que vous n'allez pas revenir? D'accord, mais... Est-ce qu'ils les ont vendus? Est-ce qu'on peut vendre une maison en Eretz Israël? Non. Ils les ont fermées. Ils ont fermé ces maisons jusqu'à ce qu'ils reviennent de la galoute. Comment ça marchait à l'époque? Mais ça marchait. C'est pas comme aujourd'hui. Quelle différence qu'il y a? C'est la terre promise à Yaakov Avinu, c'est à lui. Ok. Ils voient qu'il n'y a personne, ils vont... On continue. Ils vont squatter. Vayavo Be'er Shava. Il est venu donc à Be'er Shava, ça veut dire qu'il a voyagé de Eretz Kenaan, il est parti à Be'er Shava. Vaizbah Zevahim l'Elohe Aviv Yitzhak. Et il a sacrifié des... C'est quoi? Quel Zevahim? C'est quoi Zevahim? Zevahim, ce sont des Shelamim. Oui? Oui. Ok. Remerciement de quoi? On fait maintenant le sacrifice de remerciement. L'Elohe Aviv Yitzhak. Au Dieu de son père Yitzhak. Qu'est-ce que c'est? Ben, au Dieu de... Enfin, Il a fait des holocaustes, il a fait des shlamim, il a fait des sacrifices au Dieu de son père Yitzhak. S'il n'était pas sûr que Yosef était en vie. Rashi dit, il n'a pas fait des sacrifices pour le Dieu d'Abraham, son grand-père. Il a fait des sacrifices au Dieu de son père Yitzhak. Pourquoi?
Parce que la loi dit, il faut faire honneur à son père avant son grand-père. Ça dit Rachid. De là, nous apprenons qu'il faut faire honneur à son père avant son grand-père. C'est-à-dire le fils à son père, Voilà. plus qu'à son grand-père. Plus qu'à son- Le père, il doit faire honneur à son père. Chacun son père. Chacun son père. Et j'ai demandé sur Rachid, lui qui avait du liquide rachidien, qu'est-ce que ça a à voir ici? C'est quoi l'histoire de l'honneur qu'il doit faire à son père? Plus qu'à son grand-père. Plus à son grand-père, mais il peut faire pour les deux. Il peut se rappeler d'Abraham, il peut se rappeler de Yitzhak, et faire le korban, le sacrifice pour les deux. Hein? Qu'est-ce que ça a à voir? Ma réponse, elle est non. Il a fait exprès de faire pour le Dieu de Yitzhak. Pourquoi? Parce qu'ils sont jamais sortis. Parce que Yitzhak il n'est jamais sorti d'Eretz Israël. Yitzhak n'est jamais sorti de la terre d'Israël. Mais lui maintenant, il avait peur de sortir d'Eretz Israël pour aller en Égypte. L'endroit où il y a la nudité de la terre, là où il y a l'impureté, là où il risque de se souiller, de s'assimiler avec l'Égypte. Alors, Abraham est descendu en Égypte. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez qu'il a mis en danger Sarah. Si Sarah n'était pas une femme pieuse, qui était protégée par Dieu, elle aurait été souillée par le Pharaon. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu, pour ce sacrifice, le faire pour le Dieu d'Abraham. Parce que le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu du Hesed, la bonté. Tandis que le Dieu de Yitzhak, c'est la rigueur. Et il me faut de la rigueur pour combattre la force du Yetzer Hara, d'où je sais. Parce que dans les maximes de nos pères, il est marqué Ben Zoma Omer. Ben Zoma dit Ezeu Gibor Hakovesh et Yitzro. Qu'est-ce qu'un homme fort? C'est celui qui maîtrise son penchant. Il n'est pas marqué Ezeu Baal Hesed. Qu'est-ce qu'un homme qui maîtrise son penchant, mauvais penchant? C'est celui qui fait du bien. C'est celui qui maîtrise c'est celui qui est fort. Maintenant, j'ai besoin de descendre en Égypte et j'ai peur que le peuple d'Israël ne sera pas capable de maîtriser la débauche égyptienne. Alors, j'offre à Hachem un korban pour qu'il puisse m'aider à être gibor. C'est vrai ou pas? Vous avez vu le commentaire que je fais? Qui n'est pas pareil que Rachid. Yitzhak aussi, il a mis en danger sa femme. Yitzhak, c'est un Péléchim. Il n'est pas sorti d'Eretz Israël. C'est pas d'Égypte. Il a répété juste ce que son père lui a fait. Son père, il lui a dit, quand tu descends à un endroit où il n'y a pas la crainte de Dieu, ne dis jamais que c'est ta femme. Parce que si c'est ta femme, il te tue pour la prendre. Mais si tu dis, si tu es que sa sœur, alors il te laisse tranquille. Au moins, il te laisse vivant. Mais Péléchim, Eretz Péléchim, où Yitzhak est descendu, c'est en Eretz Israël. Vous suivez ce que j'ai dit là? Ok. Maintenant, on continue. Maintenant que Yaakov, Israël, il a fait un sacrifice pour le Dieu de... Qu'est-ce qui est marqué après? Vayomer Elohim, les Israël, Bemarot alayla. Et Dieu, Elohim, ça veut dire... C'est quoi Elohim ici? La rigueur. Le djinn. Qui s'est manifesté ici? Pas Yud Kevav Ke Hashem. Le nom de Yud Kevav Ke le tétragramme, la douceur, la grâce. Comme il a pris le Dieu. Elohim. Comme il a fait un sacrifice. Waouh, il m'a appris quelque chose ici. Ça veut dire on ne peut pas demander des choses au hasard.
Il faut une concentration avant de demander quelque chose pour qu'il puisse se réaliser. Si vous demandez dans le rêve un chidour, si vous demandez quelque chose, vous voulez savoir qui est la femme qui va se marier avec vous, comment elle va être, il faut demander à celui qui est nommé, celui qui est le responsable des Shidorim. L'ange des Mazalot du Shidur. Tu veux demander quelque chose pour la Parnassa? Il faut l'ange du Mazal de la Parnassa. Tu peux pas demander n'importe quoi, d'après mon pirouche, c'est magnifique. Tu peux pas demander à Abraham de me sauver de l'Égypte. Toi-même, tu as failli tomber. D'ailleurs, Nahmanide a dit Hata Abraham. Nahmanide a dit Abraham a fait une faute par inadvertance d'avoir fait descendre Sarah dans un endroit qui s'appelle la nudité de la terre, la débauche. S'il avait demandé aux yeux d'Abraham, il aurait eu des problèmes. Tandis que là, il appelle Yitzhak. Et Yitzhak, c'est Midata Elohim. C'est Midata Gevura. C'est la puissance rigueur. Celle qui est au-dessus de la nature. Cette force, elle, qu'est-ce qu'elle fait cette force, Elohim? Elle maîtrise la nature. Elle peut changer la nature. Peut la transformer. C'est-à-dire que quoi? La rigueur peut transformer plus que le Hesed? Bien sûr. Mais il a créé le monde avec Elohim. Et quand il a créé la nature, il a créé Bereshit Bara. Elohim. Parce que il ne peut pas, avec le nom de Yud Kevavke, changer la nature. C'est impossible. Il faut Elohim. D'ailleurs, Elohim, valeur numérique, Hateva. Nature. Elohim, c'est 86 et Hateva, la nature, 86. Ça veut dire qu'il y a ici une correspondance. Quelque part, ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, il préfère plus la rigueur, c'est-à-dire la justice, que la bonté, le Hesed, qui, lui, serait un peu différent de ce que Kadosh Baruch Hu veut. Dieu, il aime la nature. Ce qu'il préfère, c'est que chaque chose est à sa place. Dieu ne fait jamais quelque chose de suprarationnel parce qu'il aime la nature. Sauf dans des... Par exemple, pour l'ouverture de la mer Rouge. D'accord? Il a employé Elohim là-bas. C'est à chaque fois qu'il veut changer de nature, il utilise Elohim. Chaque fois. Alors, Vayomer Elohim de Israël. Et Elohim, donc, il s'est manifesté à lui. À Israël. Toujours Israël dans le rêve. Il est encore Israël. Mais Mar'ot Alayla, c'est quoi Mar'ot Alayla? Dans les visions de la nuit. C'est un rêve ou c'est une vision? Une vision de la nuit, c'est le rêve, non? Après, il n'a pas dit Behalom Alayla. Et quand avec Yaakov, Il fallait dire Behalom. Halom, c'est le rêve. Il dit Bemar'ot Alayla. Dans les visions de la nuit. C'est-à-dire, c'est un niveau au-dessus des rêves. Parce que un rêve, il est dirigé par deux anges. Lesquels? Soit un ange qui est positif, soit un démon. Un démon, il peut paraître dans ton rêve et tu crois que c'est... Et tu crois que c'est l'ange du ciel qui te parle. C'est l'ange de bonheur, il veut te dire des choses. Tandis que Mar'ot Alayla, ce sont des visions au-dessus du Shed, au-dessus du démon. Et il s'appelle Elohim, le pur Elohim. C'est le vrai pouvoir. Quoi. Et pourquoi Alayla? Parce que Yaakov, c'est celui qui a instauré la prière de la nuit. C'est pour ça aussi que quand il part chez Lavan... Et c'est pour ça que quand il offre à Kadosh Baruch Hu le Korban, il fait exprès de l'offrir à son père, le Dieu de son père. Rigueur. Qui est-ce qui est le plus proche de la nuit? C'est Abraham ou c'est Yitzhak? La nuit, c'est la rigueur. La nuit, c'est la rigueur. Et nous trouvons qu'il y a une similitude entre Yitzhak et la nuit.
ויצא יצחק לסוח בשדה לעת ערב. Et Yitzhak, il est sorti pour faire la prière vers le coucher du soleil. Il s'approche à la nuit. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il dit dans le rêve? Vayomer Yaakov, Yaakov. Et il lui parle, et là, c'est plus Israël. Il y a un changement. Il y a un changement dans le même verset, dans le rêve, et entre Israël et Yaakov et Yaakov. Pourquoi deux fois Yaakov, Yaakov? Rachid dit, parce que quand on aime quelqu'un, alors on l'appelle par son prénom. On l'appelle deux fois par son hébreu. D'accord? Bayomer Hineni. Et il dit, me voici. Dans le rêve, il dit Hineni. Waouh. Il répond dans le rêve. C'est quoi Hineni? Me voici, ça veut dire quoi? Je suis Yaakov. C'est quoi Yaakov? Quelle différence il y a entre Israël et Yaakov? Israël et Yaakov, il y a, c'est qu'en effet, Israël c'est un niveau très haut. Et Yaakov c'est un niveau très bas. Justement, j'avais lu une fois Oui. que le nom de Yaakov symbolise Ishtam Yoshev Oalim, ça veut dire c'est Yaakov qui est entre quatre murs du Beth Midrash, les lieux d'études. Alors? Tandis que Israël, c'est lorsqu'il sort en dehors. Il doit être confronté au Yisserara. À ce moment-là, il a besoin d'une force supérieure, c'est-à-dire l'aide d'Hachem, pour pouvoir se maintenir dans son niveau spirituel. C'est lorsqu'il part chez Laban, c'est lorsqu'il doit rencontrer Yaakov. Alors, il a besoin, il est appelé à ce moment-là, c'est pour ça qu'il est appelé Israël. Quand il est très élevé. Israël, c'est quand il est très très élevé. Lorsqu'il a la Shekhinah avec lui. Il a réussi à garder son intégrité. C'est garder son intégrité, voilà, justement, c'est même à l'extérieur. La Shekhinah. D'où je sais ça? Ce que tu es en train de dire, c'est un verset dans Parashat Balak. Ma tovu ohalecha Yaakov, mishkenotecha Israël. C'est quoi? Combien sont belles tes tentes, Yaakov? C'est quoi une tente? Lieu d'étude. Une tente, c'est lieu d'étude. Mais c'est une tente qui est en attente de se déplacer. Tout à fait. Parce que tu fais ici, après-demain tu vas là-bas, tu vas habiter là-bas. C'est comme les Bédouins, ils fixent leur tente à un endroit, et après ils quittent cet endroit. C'est la l'autre, l'exil. Yaakov, c'est toujours l'exil. Il se déplace. Il était en Israël, il est envoyé en Israël, il est descendu en Égypte, il est reparti chez Laban, il est reparti c'est là. Donc, c'est toujours un déplacement. Par contre, Mishkenotecha, c'est quoi le mot Mishkenotecha? Mishkan Shechina Israël. C'est-à-dire que finalement. Continuons. Donc, ce cours, il est dédié Leilou Nishmat, Zari, Bat, Myriam, Farouz. Be'ezrat Hashem. Et Kol Nishmot Niftare Israël. וגם שלום בן מסעודה, שלום בן מסעודה, פרס, וגם מנחם מני בר מסודי אזולאי. Et tous les niftarot et tous les niftarim. Alors maintenant, donc dans le rêve, il change. Il dit Israël, après il dit Yaakov, Yaakov. Ok. Vayomer Anochi Ha'el Elohei Avicha. Et il lui dit finalement, je suis le Dieu Elohei Avicha de ton père. Al tira merda mitzrayma. N'aie pas peur de descendre en Égypte. Ki legoy gadol asim chasham. Car un grand peuple, je vais te procréer là-bas. Tu vas devenir un grand peuple. Alors maintenant, une question. Qu'est-ce qu'il lui dit dans le rêve? Il lui dit, effectivement, tu as réussi
hein, à envoyer ton sacrifice rémunératoire, shlamim, tu as réussi à l'envoyer à l'adresse de Elohim. Mais Elohim, il peut être le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de... Il dit non, je suis le Dieu de ton père Isaac. Rigueur. Et puisque c'est la rigueur, elle efface toutes tes peurs. Il y a une maladie du siècle. Vous savez quelle est la maladie du siècle? La peur. Les gens, ils ont peur, ils ne savent pas de quoi ils ont peur. Parce qu'ils n'ont pas le nom de Elohim devant eux. S'ils prenaient le nom de Elohim devant eux, avec sa graphie numérique, phonétique, il n'y a pas de quoi avoir peur. Et lui dit, n'aie pas peur. Je suis avec toi. D'où on sait que le nom de Hachem Yitbarach Elohim, qui est la rigueur, d'où on sait qu'elle est la guérisseur. D'où on sait. Il peut te guérir de la galoute, de ta peur, de ton stress. Toutes les personnes qui sont dans l'anxiété, dans la tristesse, ils peuvent guérir cela par le nom de Elohim. J'avais fait, je crois, une vidéo sur ça, très très belle, avec les noms, etc., avec la numérique. Mais je vais vous dire quelque chose aujourd'hui de très beau, de très fort, de très beau, de vrai. Il lui dit, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Guéris de la peur. D'abord, de quoi il avait peur? De descendre en Égypte. Pourquoi? Parce qu'il va quitter Israël. Il ne veut pas y aller en dehors d'Israël. Alors la question, elle se pose. Il dit Rashi. Rashi, il dit parce qu'il ne veut pas sortir Hutzal Haaretz. Il a peur. Alors j'ai une question. Quand il est sorti pour aller se marier, il est parti chez Lavan, à Bagdad. Bagdad, c'est pas Israël, c'est en dehors d'Israël, non? Et pourquoi il n'avait pas peur là-bas? Là, ça commence la galoute, là, c'est sur Pourquoi? La réponse. Bagdad, c'est sa famille, il est parti chez sa famille. Et il est parti pour se marier parce qu'il est permis de sortir d'Eretz Israël pour deux choses. Pour se marier et pour avoir de quoi manger. Si en Israël il y a la famine, tu sors, même tu vas où tu veux, à Luxembourg. Donc Abraham, il n'a pas fauté. Mais il a fait sortir avec lui Sarah. Et alors, il faut tellement elle aussi. Il la laisse là-bas. Haramban, il demande quelque chose de... Il dit, il ne fallait pas qu'il sorte, même pour la famine, il ne fallait pas qu'il sorte. Parce qu'Abraham, il a un niveau tellement haut qu'il peut Hachem lui faire subsister, même en terre de Canaan. Parce qu'il connaissait le Shem HaMeforash, le nom sacré, en multiple de 72 noms, Kadosh, saint. Donc il a peur de rien. Il ne fallait pas qu'il sorte. Alors maintenant, pourquoi il a eu peur? Parce que c'est l'Égypte. Ah, regardez dans les mots. N'aie pas peur de descendre Mitzrayma. C'est la terre de débauche, de sorcellerie, d'idolâtrie. Alors il lui dit qu'il est goy gadol asimchasham. Hein? Car là-bas, je te donnerai. Qu'est-ce qu'il lui dit par là? En quoi il le console? Qu'est-ce que tu as peur? Qu'ils s'assimilent? T'inquiète pas. Ils ne vont pas s'assimiler. Au contraire, ils vont multiplier leur descendance. Ils vont être milliards, des millions. Il y avait des millions de juifs. Un grand peuple. Au Bnei Israël, Parou, Vaishresu, Vairbu, Vayasmu, Bimod, Meod, se sont multipliés. Que chaque femme possédait 6 enfants dans le ventre. Bon, mais tu n'as pas répondu à la question encore. Quelle question? Elohim, Oui. c'est lui qui guérit la peur. Alors, pourquoi lui prie à lui? Maintenant, vous allez revenir sur le texte en haut, juste avant la fin de Réveillé. Oui. Vatehi Ruach Yaakov Aviem. Aviem. Regardez les initiales. Vatehi. Vav. Vav. La lettre 6. Roa. Ruach. Resh. La lettre Resh. 200. 206. Yaakov. Yuz. 216. C'est quoi ce nom 216? Vous connaissez? Resh, Yud, Vav, Rio. C'est quoi Rio? Le Rio dans la puce. Hein? C'est quoi Rio? C'est son numéro. C'est un de puce? téléphone. C'est vrai? C'est quoi Rio? Rio, c'est quoi? Resh, Yud, Vav.
c'est un nom sacré qui s'appelle Gevura. Rio, c'est un nom des 72 noms de Dieu. D'artifice pendant qu'on fait le cours. C'est incroyable. Ils sont en train de faire des feux d'artifice pendant qu'on fait le cours. C'est magnifique. Alors, c'est pour ça qu'il y a ce bruit-là. Vous écoutez ce que je dis là? Oui. D'où on sait que ce nom, il est guérisseur? Parce qu'il a retrouvé l'horreur. Waouh! Parce que ce nom, quand il a vu les carrosses, il a vu la génisse arriver, il a dit, waouh! La Shekhinah, elle est revenue, donc il a retrouvé la guérison. Le fait que l'Esprit Saint est revenu vers lui. C'est pour ça que la Torah, par un décodage magnifique, va tehir ruach Yaakov, vav resh yud Rio. Oui, donc c'est Rio, c'est pas Elohim qui lui a fait retrouver. Mais Rio, c'est Gevura. C'est le nom de Dieu. Et donc, il est guérisseur, ce nom. Allez, prenez la prière à voix basse. Haïm, Oui. tous les jours, tu fais 3 fois par jour la prière. Oui. Refaenu. Qu'est-ce que tu dis dans la prière de la guérison? Tu demandes à Dieu quoi? Refaenu Adonai venerafe. She'enu venivashea. L'Éternel. Refaenu. Hachem. L'Éternel, guéris-nous et qu'on guérisse. Regardez les initiales. Refaenu, Resh. Hachem Yud. Venerafe Vav. Resh Yud Vav. Le nom de Dieu qui guérit. Oui, mais il n'y a pas le nom d'Elohim là-dedans. Mais c'est Rio, pas c'est grave. Hachem. C'est que vous. Alors, la valeur numérique de Rio, c'est 216. Maintenant, tu multiplies le mot Gevura. C'est quelle valeur numérique? 216. 216. C'est pour ça qu'il adresse à Dieu un sacrifice de remerciement, qu'il a retrouvé la guérison de la Shekhinah en lui. Il lui offre Shelamim à le Dieu de Yitzhak. C'est pas un remerciement parce que Yosef est en vie. Pas du tout. Parce qu'il a retrouvé la Shekhinah, et cette Shekhinah, elle va le ramener à Israël. Elle va l'amener au nom d'Israël, les textes bibliques de l'avènement messianique. De quel nom il parle de la révélation de Dieu lorsqu'il va s'adresser à son peuple? À quel peuple, les béné Israël ou béné Yaakov? Béné Israël. Parce que Israël, c'est très puissant comme nom. Pourquoi Israël, il a un nom puissant? Pourquoi? Parce que le nom que lui a donné l'ange, il s'appelle Israël, c'est vrai? Non. Il y a le nom Elle, oui. Il y a le nom de elle, ok. Même Michael, il a le nom de elle. Même Gabriel, il a le nom de elle. Pourquoi le nom d'Israël est tellement puissant? Pourquoi l'ange, il a appelé comme ça à Yaakov? Sarita Elohim. Qui s'arrête à Elohim Anashim. Parce que tu t'es battu avec les anges, avec le Dieu d'Ésaü, et avec les hommes, Ésaü et Lavan. Ok, c'est bien ça. Mais pourquoi le ange, il lui dit ça? Parce que le nom d'Israël, il est relié à la Torah, chers amis. Le nom d'Israël, c'est les initiales. Yud, Yesh. Shin, Shishim. Resh, Ribo. Aleph, Otiyot. Lamed, la Torah. Yesh, Shishim. Ribo, Otiyot, la Torah. Il y a 600 000 lettres dans la Torah. C'est pour ça. Israël, c'est pas un peuple qui est relié seulement avec la masse, avec les nations, avec une création. Non, 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 non. C'est pour ça que s'il étudie la Torah, s'il s'accroche chaque Ben Israël, combien de personnes foulaient les pieds au mont Sinaï pour recevoir la Torah? Combien la Torah, elle a dit? 600 000. Pourquoi 600 000? 600 000 âmes
pour recevoir, Principal pour recevoir la lettre Am qui se trouve enracinée dans la Torah. Chacun doit recevoir sa lettre. C'est pour ça que Yaakov, qui vient d'étudier la Torah, le cours, il n'a pas commencé encore. Je suis en train juste d'éplucher. Mais nous reviendrons à cela parce que nous avons la prière de Ma'ariv. Qui a institué la prière du soir? Qu'est-ce qu'on va dire ce soir? Ce soir, on va faire une loi de la Torah. On va accomplir la mitzvah de la Torah à Arbit. Shema Israël. Ah, mais non, pas Yaakov. Et pas Yaakov. Parce qu'Israël, c'est qui dépasse notre entendement. On continuera avec l'aide de Hachem. Ce shiur-là. Ce cours-là, j'ai rien dit. J'ai juste commenté parmi, entre les lettres, entre les mots, mais il y a des choses à dire ici sur ce cours merveilleux, avec l'aide de Hachem. Et surtout, lorsqu'il lui dit n'aie pas peur, car Yosef, il mettra sa main sur Tes yeux. Maïhaï. Ashnoada. Qu'est-ce que c'est? C'est pas pour Et Yosef, le Shema Israël. tu vas mourir et Yosef, il mettra sa main al-Enecha sur tes yeux. Qu'est-ce que ça, avoir sa main sur ses yeux? Un pirouche fait maison, artisanal, quelque chose de magnifique. Je voudrais, avec l'aide de Hachem, vous faire bientôt. La chaîne demain. Shabbat, j'ai fait ce cours-là à ma synagogue et c'était merveilleux. Et là, je vous le ferai avec l'aide de Hachem. Shabbat, on ne peut pas enregistrer. Donc, avec l'aide de Hachem, si Dieu veut. Kol tov, bracha, v'atzlacha.